Bonjour à tous et bienvenue sur ce culte du Centre de vie. Je suis Romane et je suis responsable dans la jeunesse. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui et on se réjouit de le vivre avec vous. Alors installez-vous bien, soyez bénis et bon culte. Waouh, quel temps magnifique dans la présence de Dieu. Quel temps magnifique. Merci aussi. Quel temps magnifique la semaine dernière on a pu vivre. Quel temps de fête aussi. Et on était tellement touchés avec l'équipe pastorale pour votre honneur, pour votre gentillesse, pour tous ceux qui se sont impliqués, pour les cadeaux. Vraiment, merci, merci, merci. Amen. C'était tellement beau. Rendez-vous dans 30 ans. Alors, non, franchement, c'était vraiment tellement touchant et ça nous porte les uns les autres de nous sentir unis dans ce que Dieu fait. Et Dieu continue d'agir. Et le thème aujourd'hui, c'est dans la continuité, être assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Waouh! Si vous n'êtes pas chrétien, je ne pense pas que les lieux célestes, c'est une expression que vous utilisez tous les jours. On pourrait dire assis avec Jésus, Christ, dans le ciel. Bon, ça ne nous aide pas énormément encore si on n'a pas un arrière-plan biblique. Et pourtant, c'est une vérité puissante que Paul est en train de nous enseigner. Nous avons une position, et c'est le thème des messages. Nous avons une position en Jésus-Christ. Nous avons une position, une posture. Nous avons une position de laquelle des choses se passent, de laquelle nous pouvons bénéficier de notre héritage déjà sur cette terre, de notre héritage spirituel, même de bénédictions matérielles en partie. Nous sommes assis avec Jésus-Christ et de là, nous bénéficions d'une nouvelle identité, d'une nouvelle autorité, d'armes spirituelles particulières. Et maintenant, on a pour ceux qui sont depuis un moment déjà dans l'Église ou dans les églises chrétiennes, évangéliques, charismatiques, vous avez appris à proclamer les vérités bibliques sur vos vies. Amen. Et vous avez des chrétiens qui proclament et déclarent et affirment. Et pas grand-chose ne se passe. Ils ont beau proclamer, waouh. Bon, quand même, c'est un modèle, c'est un exemple, mais parfois on se dit, mais tiens, il proclame tellement, mais peut-être qu'il ferait mieux d'aller consulter quand même une fois un médecin, il ferait peut-être mieux quand même de voir ce qu'il ne joue pas dans son couple, il ferait mieux peut-être quand même de voir qu'il est au bord du burn-out, c'est bien qu'il proclame tout le temps. Et puis à l'autre extrême, vous avez d'autres chrétiens, ils ne proclament jamais rien, ils laissent le Dieu souverain agir, ils s'ouvrent au Seigneur, il n'y a jamais une proclamation parce qu'ils sont dans un doute constant et leur foi, c'est le doute. La remise en question permanente, quelques principes humanistes, ça les aide à vivre, à continuer, et c'est ça leur spiritualité chrétienne. Mais les deux positions ne sont pas bibliques. Et j'aimerais essayer de nous montrer aujourd'hui que nous avons, oui, une position en Christ. Mais pour autant, ça n'est pas magique. Et il ne suffit pas de déclarer un verset biblique pour que ça se passe la plupart du temps. Oui, quand on est jeune dans la foi, Dieu va honorer cette foi sincère et simple. Mais ça n'est pas automatique. Ou ça l'est rarement. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, les promesses divines, elles sont réelles. Et j'aimerais que nous puissions prendre un verset dans Philippiens 4. C'est une courte épître, Philippiens. C'est une épître de joie. Peut-être vous le savez, Paul était enfermé en prison à Rome, sans doute. Et, en tout cas, il est prisonnier, c'est sûr. C'est même pas sans doute, c'est à Rome. Et puis pourtant, c'est une épître imprégnée de joie, remplie de joie. Et il dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, dans un condensé, on a le condensé du message que j'aimerais donner. Parce qu'il y a la proclamation, tu peux laisser encore, merci. À la fin, il dit, nos cœurs et nos pensées vont être gardés en Jésus. Amen. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, va nous être donnée. C'est le bien le plus précieux. Et c'est vrai. Mais au préalable, il y a la prière. Et il y a 3 étapes de prière. Faire connaître à Dieu. Et curieusement, il y a des choses que Dieu ne connaît pas. Il ne sait pas.
Et Paul dit à Pierre, à Cyril, Christophe, dis, fais connaître à Dieu tes besoins. Et Dieu, c'est comme s'il faisait un peu semblant de ne pas savoir. Je ne sais pas, c'est mystérieux, en tout cas bien sûr que Dieu est omniscient, mais à un moment donné, tu dois faire connaître à Dieu. Tu dois faire connaître à Dieu. Voilà, ça fait partie du processus que le Seigneur nous propose. Le verbe signifie aussi révéler, déclarer, faire connaître à Dieu, déclarer à Dieu. Ensuite, prier. Prier, c'est large. Prier, c'est large. Ça peut inclure beaucoup d'aspects, la prière. Mais il y en a un autre des verbes, c'est supplier. Supplication, déesis, qui a donné désir en français, qui souligne le besoin personnel. C'est personnel, c'est un désir personnel. Donc il y a un moment de supplication à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et c'est là qu'on est à genoux devant Dieu et qu'on va supplier le Seigneur, supplier Dieu, crier à lui. On a des psaumes magnifiques de supplication du roi David avec un cœur reconnaissant. Et là, on remonte et la reconnaissance, c'est déjà le début de la proclamation, c'est déjà le début d'une affirmation. Et on affirme que cette paix de Dieu va nous dépasser, va nous surpasser, va nous toucher aux profondeurs, va garder nos cœurs, nos pensées fixées sur Jésus. Et là, on est de nouveau assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous voyez, il y a un processus qui se passe. Et j'aimerais pour cela m'inspirer d'un texte dans l'Ancien Testament. Et on va faire un détour par le prophète Daniel, un jeune homme qui a, au moment où il commence à être appelé à servir le roi des Mèdes et des Perses, on estime qu'il a environ 16 ans, et c'est un déporté. C'est un déporté comme tous les Juifs qui ont été déportés, du moins tous ceux du royaume du sud, de Jérusalem par exemple, de Juda, en 586 avant Jésus-Christ. Peu s'en rappellent, c'est vieux quand même, 586 avant Jésus-Christ. Waouh, c'est loin. Et à cette époque, ils sont tous quasiment déportés. Et lui, comme un chrétien qui aurait dû quitter un pays chrétien, qui se retrouve dans un pays complètement différent, peut-être islamique, peut-être bouddhiste, peut-être. Et c'est un homme de prière, c'est un homme de foi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le roi va choisir notamment des Juifs pour les mettre à son service. Le roi donne l'ordre d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, rien que ça, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. La langue des Chaldéens, en réalité, c'était une ancienne langue, mais c'était surtout un savoir. Un savoir, en partie peut-être scientifique, mais aussi un savoir mystérieux, occulte. Et donc, Daniel, avec ses 3 amis, va devoir prendre position. Et quand on lui propose de la nourriture qui ne convient pas parce qu'il est juif, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi. Et il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, par rapport à la loi juive, il y avait par exemple, du porc. Et Dieu gagna, Daniel, la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. La première clé de Daniel, et on verra après sa vie de prière et combien il atteint des objectifs, c'est qu'il pose une limite super claire. En fait, nous avons constamment, dans la société dans laquelle nous sommes, dans cette société qui change, nous avons à poser des limites. Et ces limites, elles ont vraiment leur importance. Il n'est pas extrémiste, il accepte de servir ce roi. Il aurait pu dire non. Un fondamentaliste aurait dit non. Peut-être si vous avez une âme amiche, vous diriez non, je ne veux rien avoir. Non, 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 il n'est pas fondamentaliste. Ce n'est pas un intégriste. Mais par contre, il va jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, il dit stop, ça je n'accepte pas. Mais ça peut être dur, autant dans vos études, sur votre lieu de travail, où que vous soyez, ça peut être difficile parfois de mettre les limites. OK. Et dans notre société, on a besoin de poser des limites aussi pour entrer dans les projets que Dieu prépare pour nous. Il est donc un serviteur. Il y a des choses qu'il ne comprend pas encore. Il ne sait pas quelle est sa destinée, où tout ça va le mener.
mais c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Saint Augustin disait « Comprendre est la récompense de la foi ». Comprendre est la récompense de la foi. Pour cette raison, ne cherche pas à comprendre pour croire, mais à croire pour comprendre. Tu te positionnes dans une attitude spirituelle de foi et d'obéissance. Et ce n'est pas la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le résultat de tes efforts, mais c'est le résultat d'un positionnement. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ensuite, dans Daniel 9, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Et dans Daniel 10 aussi, on peut afficher « Moi, Daniel », donc les années ont passé, et je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par Dieu, par l'Éternel au prophète Jérémie, pour la durée de la dévastation de Jérusalem, était de 70 ans. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que Daniel, il a accès au livre de Jérémie. Dans ce livre de Jérémie, il découvre cette prophétie. Donc, rappelons-nous, Jérusalem est détruite. Ils sont tous en captivité eux-mêmes ou alors morts dans les guerres. Et lui, il est affecté par cette situation. Et soudainement, en lisant le prophète Jérémie, il réalise que 70 années plus tard, quelque chose allait se passer. Et là, on n'est pas 70 années plus tard, on est 50 ans plus tard. Et voilà qu'il se met à prier, à s'agenouiller devant Dieu. Il jeûne, il prie, il cherche Dieu sur la base d'une promesse. On pourrait dire, assis à Christ dans les lieux. Il y a une promesse pour ta vie. Il y a une promesse pour ta famille. Il y a une promesse pour ton travail. Il y a une promesse pour tes finances. Il y a des promesses. Mais cette promesse, elle n'est pas automatique, encore une fois. Ce n'est pas magique. Mais il s'appuie sur cette promesse. Il se met à prier. Voici ce qui arrive ensuite. Si tu mets le verset suivant. Daniel, c'est l'ange qui vient vers lui. Gabriel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme précieux, sois attentif à la parole et comprends la vision. Vous voyez ce processus, cette relation qui s'installe avec son Dieu, avec le monde spirituel. Il s'est fondé sur une promesse biblique. Ça déclenche, waouh, lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. Au moment où il s'est mis à prier, ça a débloqué quelque chose. Au moment où tu te mets à prier, il est possible que quelque chose se déclenche dans le ciel, quand bien même tu n'as ni fini ta prière, ni terminé ta journée, ni ta semaine, ni ton mois. Peut-être que des semaines se passent, mais une parole est libérée. Encore faudra-t-il qu'elle arrive jusqu'à Daniel. Cependant, elle est libérée. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. 2 années plus tard, un autre épisode que tu peux afficher aussi, 2 années plus tard, à cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, ni viande, ni vin. Je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Il faut se rappeler qu'il était au service du roi. Et là, un ange, de nouveau, ou c'est peut-être même, certains pensent Jésus, lui apparaît et lui dit « N'aie pas peur », car dès le premier jour, voyez, dès le premier jour, dès le moment où il s'est mis à s'humilier, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu, jusqu'ici déjà. Waouh! Le même scénario se répète. Au moment où il s'est mis à prier, à jeûner, à chercher son Dieu, mais quelque chose s'est déclenché dans le ciel. Et pendant 3 semaines, il tient et il ne reçoit pas la réponse à sa prière parce qu'il y a un combat spirituel dans le ciel. Et en fait, il y a une résistance du royaume de Perse, du prince, du chef du royaume de Perse, qui correspond à l'Iran, donc un démon puissant, un prince démoniaque. Enfin voilà, je n'entre pas dans les détails de ce combat spirituel, mais tout simplement, j'insiste, Daniel déclenche par sa prière, son humilité, quelque chose dans le ciel. Et ensuite, il va recevoir la compréhension de ce qui va arriver. La compréhension de ce qui va arriver. Et j'ai été frappé, c'est qu'au même moment, la même année, disons, Cyrus déclare que les Juifs peuvent retourner
à Jérusalem. Et c'est ce qui va se passer, dans l'optique de rebâtir le temple. C'est simultané. Est-ce que c'est l'effet des prières de Daniel? C'est bien possible. On ne sait pas si lui-même pourra y retourner, je ne sais pas, l'histoire ne dit rien là-dessus, mais il y a une petite équipe qui va retourner à Jérusalem. Et ils vont commencer à reconstruire le temple. Ça va mettre 20 ans. Et au bout de 20 ans, il y a la dédicace du temple. 70 années après la destruction. 70 années après la dédicace du temple, c'est dans le livre d'Esdras. 70 années après, la première Pâque est célébrée. Waouh! Et ce Daniel, il a joué un rôle déterminant dans la prière, alors que d'autres ont joué un rôle déterminant en bâtissant, en construisant, en allant sur place. Chacun avait un rôle, chacun avait une mission. Les 70 ans se sont réalisés, mais ne se sont pas réalisés. Les promesses de Dieu ne se sont pas réalisées sans que quelqu'un soit dans la repentance. Parce que Dieu collabore avec nous. Parce que Dieu cherche une relation avec nous. Amen. Parce que Dieu cherche cette connivence avec nous, cette intensité avec nous, cette proximité avec toi, avec moi. Il y a donc des promesses dans la Bible qui ne se sont pas encore réalisées parce que Dieu cherche un chemin. Ce n'est pas que la promesse, elle n'est pas valable. Ce n'est pas que la promesse, elle est valable que certaines fois. Ce n'est pas que les promesses de Jésus ne seraient pas valables. Et pour moi, ce sont des passages qui m'enthousiasment, qui m'encouragent, parce que d'une certaine façon, la société dans laquelle nous sommes correspond. Le temple a été détruit, l'Église chrétienne a été largement, en Occident, malmenée, pas détruite, mais enfin, on n'est plus dans une société chrétienne. On est dans une société avec des racines judéo-chrétiennes. On est dans une société avec une minorité de chrétiens, mais on n'est plus une société chrétienne. On ne peut pas dire que la Suisse est un pays chrétien. La Suisse est un pays d'origine chrétienne, avec des valeurs chrétiennes. Mais les églises, elles ont été désertées pour plein de raisons. Et depuis bien longtemps. Principalement après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à avoir un déclin en Occident, en Suisse, partout. Avec la montée de la reconstruction, de l'industrialisation, mais surtout de l'individualisation. L'individualisation, c'est le fait que chaque individu devient lui-même, son propre chef, prend son destin en main. Et l'individualisation, elle était nécessaire pour rendre l'individu consommateur. Parce que l'individualisation, elle fonctionne parce que tu consommes. Et tu choisis une voiture avec des dizaines d'options. Tu ne choisis pas. J'ai vu une publicité, la première fois qu'il y a eu des publicités à la télévision romande, en 1965, c'était une cadette. C'était très très lent comme publicité. Cette cadette, c'était un peu une espèce de tout-terrain qui allait partout dans la pub, mais c'était pas un 4x4, c'est juste une cadette. Mais il n'y a pas d'option à l'époque, c'était une cadette, voilà, une Opel cadette. Mais aujourd'hui, c'est à l'infini, tu peux cocher ici, cocher ça. Et le véhicule que tu choisis, qui coûte 40 000 au départ, il va coûter 80 000 avec toutes les options que tu y mets. Et ça participe de l'idée que tu es un individu qui choisit et qui a une identité propre, avec la propre couleur, avec les propres options. Et ça marche aussi pour les coiffures. Personne n'est choqué si tu as les cheveux bleus ou verts ou rouges. Et ça marche avec tout, sauf qu'il y a tellement de possibilités qu'à la fin, tout le monde, finalement, il n'y a plus tellement de variété que ça. Parce qu'on est dans une sorte de pensée unique. Le paradoxe de l'individualisation, c'est qu'on est bien souvent dans une sorte de pensée unique où tout le monde finit par penser un peu quand même la même chose. Donc c'est très subtil tout ça. Bref, la société dans laquelle nous sommes, elle n'est pas tellement encourageante d'un point de vue chrétien. Et pourtant, il y a des promesses bibliques que Dieu va continuer d'agir. Et je discutais hier avec un ami d'enfance, de jeunesse plutôt. On était ensemble au groupe de jeunes, c'est Yves Matet, que beaucoup connaissent, qui a été à la tête de la RJ pendant des décennies, comme président de la rencontre de jeunesse. Et lui me disait, mais on a besoin dans les villes de grandes églises. Le monde est en train de tellement rapidement se déchristianiser que l'impact diminue. Et on a besoin de grandes églises dans les villes. Parce que c'est là qu'il y a, à un moment donné, un respect qui s'installe. Dieu est en train de faire quelque chose. Et je le rejoins, mais à 1000%, vous pensez bien, on est dans la même optique. Et Dieu veut nous permettre de continuer de grandir aussi en tant que centre de vie, avec l'équipe pastorale, et plus large, l'équipe élargie, l'organisation et tout ça. Mais on rêve de ce que Dieu va faire dans 1 année, 2 ans, 3 ans. On rêve de la suite. Et j'entendais parler de l'église C3 à Lausanne, qui a maintenant repris 2 cultes le dimanche matin. Et le premier est plein, le deuxième pas encore tout à fait, mais
le jour où c'est le moment de Dieu, où on a le feu vert, les choses peuvent aller vite. Les choses peuvent aller vite parce qu'il y a aujourd'hui une population qui, dans cette société désécurisante, et c'est ce que mon ami me disait, mais je suis inquiet pour l'avenir. Mais il ne le dit pas pour lui. Mais il y a une sorte d'inquiétude, d'anxiété généralisée. C'est étrange. La société évolue très vite. La démocratie est mise à mal d'un côté, puis on se dit, ouais, mais peut-être que quand même, ce Trump, il y a quand même des choses qui ne font pas si mal finalement, mais on ne sait plus où on en est. En tout cas, certains savent. Mais je ne suis pas sûr que j'aurais envie d'avoir le même savoir qu'eux. Ils savent tellement. Mais c'est compliqué. Encore une fois, c'est compliqué. Toutes ces choses, c'est compliqué. Mais la population, il y a une population qui aspire à autre chose. J'ai vu une statistique cette semaine de l'église anglicane. L'église anglicane, c'est l'église protestante officielle d'Angleterre. Le prince Charles en est le chef. Bon, voilà. Mais ce qui est plus rassurant, c'est que c'est une église qui a vu le taux de participation augmenter clairement ces 10 dernières années. La fréquentation des services religieux a augmenté ces 10 dernières années, contre toute attente. Mais pourquoi? Parce que c'est une église qui connaît, on parle du quiet revival, un réveil tranquille, un réveil calme. Il se passe quelque chose, par exemple en Angleterre. En France, l'Église catholique, le catholicisme, quand même relativement important, encore 10% des gens se rendent à la messe, par exemple. Le catholicisme, le nombre de baptisés, d'enfants baptisés a diminué de 300 000, en 20 ans peut-être ou plus. Donc il y a une déchristianisation. Mais en même temps, on a observé qu'il y a une augmentation, il y a eu 20 000 adultes qui se sont fait baptiser cette année. Et donc il y a un contre-courant de personnes qui n'ont pas été baptisées enfants, qui aujourd'hui, et je ne parle même pas de toutes les églises évangéliques, chaque semaine, il y a une nouvelle église évangélique qui naît en France, qui est implantée. En France. Et donc, nous devons voir ce que Dieu fait. Nous sommes dans une société. Les murailles sont détruites, le temple est détruit, certaines églises sont vides, les bâtiments deviennent des musées, on les transforme en cafés, on les transforme en salles de théâtre, on les transforme en salles je ne sais pas. C'est sidérant. Mais d'un autre côté, il y a une œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Et nous voulons nous appuyer sur les promesses divines, de voir ce que Dieu prépare. Parce qu'il y a aujourd'hui une population qui a besoin du Seigneur et qui est prête à s'en approcher. J'ai eu une discussion cette semaine avec un conseiller communal de l'Athéna. Et il y avait une rencontre avec différentes personnes, des députés, etc., conseillers d'État, conseillers communaux. Et puis, on a parlé du centre de vie. Puis à la fin, il me dit, est-ce que vous allez aussi visiter les personnes âgées? Et je lui ai expliqué aussi tout ce qui se passait au niveau social. On a discuté un long moment, il a du respect, il est déjà venu ici. Et il est croyant, mais il observe la décroissance aussi. Et il me dit, mais mes enfants, il y en a un qui a dit, j'ai plus la foi. D'autres l'ont toujours. Enfin, il est un peu, perplexe. Mais au final, ce qui l'intéressait aussi, c'était qu'est-ce qu'on fait. Et je lui ai dit, mais voilà, aussi, grâce à une église comme la nôtre, voilà comment on fonctionne au niveau des finances, etc. J'ai tout expliqué. Il était très attentif, mais aussi ce qu'on peut faire au niveau social, ce qu'on peut apporter à la société d'aujourd'hui, par Abu Dhabi, par exemple. D'ailleurs, on cherche du renfort, petit coup de pub, mais pas seulement Abu Dhabi, d'autres choses aussi, les cours de français incroyables. Et on continue de soutenir aussi Un jour sans fin. On continue de soutenir d'autres projets aussi, parce que quelque chose est en train de se passer qui touche la société d'aujourd'hui. Mais pour ça, c'est tellement clair que Dieu cherche, comme Daniel, des hommes et des femmes de prière qui vont se tenir devant le Seigneur, comme dans Philippiens, où tu commences à t'appuyer sur la promesse de Dieu, puis tu cries à Dieu, tu supplies Dieu, mais à un moment donné, tu te relèves. Oui, pourquoi pas. Allons-y ici. J'ai listé, merci Christian, j'ai listé ici, pour terminer, une liste de promesses. Une liste de promesses, de déclarations. Tu as peur de l'avenir. Il fait concourir toutes choses au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui aiment Dieu.
Waouh, Romains 8. Tu es dans la crainte, tu es dans la peur. Et moi, j'ai appris à proclamer ces vérités. Amen. J'ai appris à les proclamer. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que je forme pour toi, pour vous, dis pour toi, déclare l'Éternel, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Face aux situations compliquées, face aux situations désastreuses, face au chômage, ton entreprise qui décline, face à des situations de maladie, mais tu proclames la vérité de Dieu. Mais tu ne la proclames pas juste comme ça, mais parce que tu t'es mis à genoux, tu as crié à Dieu, tu as cherché sa face, tu as recherché Dieu comme Daniel. Il recherchait Dieu, il cherchait Dieu, il cherchait Dieu. Puis à un moment donné, la paix s'installe et tu proclames la vérité. Oh, parfois, ça peut aller plus vite parce que tu es déjà dans un bon niveau spirituel, ça va plus vite. Je peux tout par celui qui me fortifie. Tu te sens tellement faible face à cet examen qui est devant toi, face à cette situation. Tu dois rencontrer une personnalité connue. Tu te sens fragile face à telle échéance. Et pourtant, tu déclares, je peux tout par celui qui me fortifie. Ou peut-être que tu as des personnes de ta famille qui résistent à la foi. Tu as tes enfants, ils sont déjà d'un certain âge, malgré tout, parce que toi-même, tu en es un peu plus. Et puis tu te dis, mais et là, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison. Ma grand-maman, c'était la grand-maman du Locle, on l'appelait. Tous les jours, elle priait pour tous ses enfants et petits-enfants, fondés sur ce verset biblique. Et sa prière est exaucée, peut-être pas encore à 100%, mais passablement. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ce sont des promesses de Dieu incroyables. Et c'est ce qui va se passer, même si ton enfant, ton conjoint s'est éloigné de Dieu. Mais fonde-toi sur les promesses de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Qui a déjà pratiqué ce verset? Je te loue. Oui. Waouh. Qui? Levez bien la main. Maintenant, qui croit qu'il est une créature merveilleuse? Oui, c'est embêtant parce que si vous ne levez pas la main, c'est que vous n'y croyez pas. Vous êtes détecté. Mais moi, ça a été un chemin. Parce que l'être humain est ainsi fait que vous doutez de vous-même, de votre taille. Moi, j'ai souffert d'être pas très grand. D'ailleurs, j'ai le bon poids. C'est juste la taille qui est un peu courte. Mais vous avez souffert peut-être, je ne sais pas, de votre apparence, de votre couleur de cheveux, de votre origine. Moi, je trouve les Noirs tellement beaux. Franchement, je suis un peu jaloux parce que je trouve qu'ils ont une peau mais magnifique. Nous, on voit tous les défauts, on voit dès qu'il y a une égratignure, dès qu'il y a un bouton, c'est... Mais soyez fiers d'avoir la peau foncée. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous la blanchir ou je ne sais quoi. Soyons fiers de qui on est. Et si tu es tout pâle, et puis que tu as des beaux, je ne sais pas, cheveux blonds et tout, mais sois fier. Oh, je vois Pierre-André Perrin là-bas. Fait penser à Moïse aussi. Abraham. Voilà un noble pas vieillard, non, ça ne se dit plus, mais une noble personne âgée. Mais je suis une créature merveilleuse, une créature merveilleuse, une créature merveilleuse, malgré mes échecs, malgré ci, malgré ça. Ça n'empêche pas la repentance par ailleurs. Mais franchement, si tu ne passes pas par ce stade, et puis laisse encore les autres promesses pour terminer, parce qu'elles sont vraiment puissantes. C'est une petite sélection, il y en a tellement plus encore dans la Bible. Et je n'ai pas reçu, 2 Timothée 1, verset 7, je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que Paul dit à Timothée, et tu le prends pour toi-même, face à un don spirituel que tu redoutes d'exercer, mais je n'ai pas reçu un esprit de crainte, amen, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est intéressant d'ailleurs qu'il y a la force avant l'amour. Ça m'a toujours frappé, parce que pour aimer, il faut une certaine force. Sinon, tu restes passif, tu restes incapable de communiquer ton amour. Mais cette force que Dieu te donne te fait sortir de la timidité. Et Dieu sait si Dieu m'a fait passer par là et c'est tellement bien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Tu passes par des temps de tristesse. Tu passes par des temps de déprime. Et tu as besoin d'un suivi peut-être thérapeutique ou d'une relation d'aide. Amen. Mais déjà là, parce que ça fait partie aussi de
travailler sur toi-même, de comprendre pourquoi tu déprimes, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a des explications, mais tu peux déjà proclamer ces vérités. La joie du Seigneur est ma force. Oh, mais puis tu ne le sens pas, puis c'est juste l'inverse. Et tu commences à le déclarer. Parce que ce que tu déclares aujourd'hui, demain, ça commence à se passer. Ce que tu dis aujourd'hui, demain, dans tes pensées, ce que tu ne ressens pas aujourd'hui, mais déclares, tes émotions vont suivre. Ça, je peux te dire que c'est vrai. Déjà, c'est vrai psychologiquement en partie, mais c'est surtout vrai spirituellement, parce que tu déclenches un mécanisme. Et puis pour les finances, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oh, amen. Dieu pourvoira aux besoins du centre de vie. On le sait, on le vit, mais il pourvoira aussi à tes besoins, à toi, famille pauvre peut-être, famille en difficulté, en précarité, famille situation difficile. Dieu va pourvoir. Dieu va bénir. Alors je termine en disant, il y a ces promesses divines, assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as accès à son héritage, à ses bénédictions, tu as accès. Et c'est en proclamant cela que tu vas y entrer avec foi. Tout ce que vous demandez au Seigneur, croyez, dit l'Évangile de Marc, que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Parce que tu crois avant même de l'avoir, ce n'est pas parce que tu as prié, mais c'est parce que tu as cru, Dieu va le donner. Et tu le déclares avec foi. Mais si tu ne te sens pas prêt encore, c'est que tu dois encore passer par l'étape de la supplication, comme Philippiens. C'est que tu dois encore passer par l'étape où tu cries à Dieu. C'est que tu dois encore chercher Dieu pour être dépoussiéré. C'est qu'il y a encore une irrigation qui se passe mal. C'est que c'est encore obstrué. Donc tu vas chercher Dieu, supplier Dieu comme Daniel. Et puis après, le poids va être ôté. Et tu remontes. Et là, tu es dans la présence de Dieu. Et moi, c'est mon expérience semaine après semaine aussi, où on est dans l'intercession pour les cultes du dimanche. Et je crie à Dieu, Viens, Seigneur, agis dimanche. Et je crie à Dieu, c'est souvent le vendredi. Et puis après, une fois que j'ai fini de prier, je suis en paix. Alors ils me diront, oui, mais tu stresses un peu le dimanche. Parce que ça, c'est humain. Parce que je vois tous les petits détails qui ne jouent pas encore. Mais sur le fond, je suis en paix. Je sais que Dieu est là. Parce que j'ai passé par ce temps où j'ai crié à Dieu, cherché la face de Dieu. Et vous, c'est la même chose, mes amis. Vous avez un groupe Connect, vous avez un ministère, vous avez un service, vous avez une communauté, vous avez un projet. Mais tu vas d'abord passer du temps à crier à Dieu, jusqu'à savoir dans ton cœur, là, je suis dans le juste pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année. Et là, ça va se passer. Puis après, tu es là, dans la paix de Dieu. Mais tu es passé par ce moment de supplication où tu as crié à Dieu, car la prière du juste est une grande efficacité. La prière du juste est la prière énergique du juste. Dans Jacques, chapitre 4 ou 5. Tu es la prière énergique, fervente du juste. Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce matin. Tu m'encourages moi-même, vraiment. Et je te loue et bénis pour les paroles de Dieu, les promesses faites pour nous tous de restauration, de rétablissement, de relèvement. Oh waouh Seigneur, merci pour les projets de bonheur et non de malheur. Les projets de bonheur et non de malheur qui sont là devant nous, les uns pour les autres. Je te remercie parce que nous sommes une église qui croyons, qui avons découvert la foi. Tout fragile que nous soyons, mais Seigneur, ta foi, elle est vivante en nous. Oh Seigneur, le juste vivra par la foi et pour la foi. Et Seigneur, nous vivons par la foi et pour la foi. Parce que nous avons mis notre confiance en toi. Parce que nous avons compris combien tu étais bon et fidèle. Et je te remercie pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait donner sa vie au Seigneur, accepter Jésus dans son cœur? Tu n'as encore pas eu l'occasion de le faire, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette situation? J'aimerais, avant qu'on passe plus loin à la Sainte Seine encore, mais s'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait venir à Jésus et recevoir le Seigneur dans sa vie, se déterminer pour lui, pour accéder à toutes ses promesses. Si tu n'es pas encore sûr d'être assis avec Christ, parce que tu n'es pas sûr d'être sauvé, parce que pour être assis avec lui dans les lieux célestes, il faut accepter le salut dont a parlé Cyril tout à l'heure. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es. J'ai à cœur de prier avec toi. Parce qu'on aime chaque dimanche proposer ça. Oui. C'est quelqu'un d'autre. Seigneur, je te prie pour cette personne qui lève la main. Et je te prie de la toucher maintenant, tout particulièrement. La grâce de Jésus.
faveur de Dieu vienne sur sa vie et son enfant maintenant, par la gloire de Dieu, par le règne de Jésus. Amen. Merci Olivier pour ce message encourageant et stimulant. Et quand on priait pour ce temps, je parlais du brouillard avant et je pense qu'il y a quelque chose d'impactant pour ce matin. Est-ce que vous voulez tous vous lever, s'il vous plaît? Et Christian, tu veux bien remettre les versets? Je crois qu'il y a quelque chose de ce qu'Olivier a partagé, dans ces versets qu'il a donnés, il y a une puissance. Et je vous propose qu'on les proclame un après l'autre tous ensemble et qu'on puisse le proclamer avec une foi profonde. Que ce que le Seigneur a déclaré, que sa promesse est certaine et qu'on peut s'approprier ses promesses. Et je vous propose qu'on le fasse ensemble comme un acte de foi, comme pour Daniel, ça a déclenché des choses dans le ciel. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut faire bouger le ciel, on peut faire bouger dans le monde spirituel les choses, parce qu'on saisit par la foi les promesses de Dieu. On peut faire bouger les choses lorsque c'est le brouillard. Dieu donne un cap, Dieu donne une direction. Jésus est le chemin et c'est lui qui agit en nous. Alors on va faire ça ensemble. On va le proclamer. Romains 8. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Encore une fois, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Jérémie. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Saisis-le ce matin, saisis-le, pour toi il y a de l'espérance. Philippiens 4, je peux tout par celui qui me fortifie. Josué, quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Encore une fois, quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Promesse de vie pour ta famille, promesse de vie pour tes enfants, pour tes parents, saisissons-la. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ah, c'est dur encore pour quelqu'un. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. De Timothée, je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Néhémie 8, la joie du Seigneur est ma force. N'est-ce pas, Georges? C'était ton verset pour aujourd'hui. La joie du Seigneur est ma force. Et Philippiens 4, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur qui nous donne des promesses immuables, des promesses valables pour nous aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu nous donnes un avenir, tu nous donnes de l'espérance, tu nous donnes de faire bouger les choses dans le ciel, dans l'atmosphère céleste. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire, tu nous combles de tes bienfaits, tu nous donnes de pouvoir vivre des changements profonds. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Chantons ensemble un chant.